Donc, pour calculer le moment d'inertie de notre système qui est là, on sait d'abord que le moment d'inertie d'un système est égal à la somme des moments d'inertie des différents éléments de notre système. Or, ici, notre système a deux éléments, une tige et un cerceau. Donc, on aura J delta de notre système, on va noter ça J delta S, égale à J delta de notre tige plus J delta de notre cerceau. On va maintenant calculer les moments d'inertie de chacun de ces éléments-ci en utilisant le théorème de Huygens qui a pour formule J delta égale à J delta propre plus la masse du corps fois la distance qui sépare le centre de gravité du corps à notre nouvel axe. On va donc appliquer ça ici. On aura donc, J delta de la tige est égal à J delta propre de la tige plus la masse de la tige fois la distance qui sépare la tige de le centre de gravité de la tige de notre nouvel axe delta qui est ici en haut. Or, on sait que pour une tige, les J delta propres sont les J delta qu'on connaît depuis la classe antérieure. Donc, on sait que pour une tige, J delta correspond à 1/12 de ml carré pour une tige. Maintenant, la masse de la tige, on l'a déjà. Cette distance-ci correspond à la distance qui sépare le centre de gravité de notre tige au nouvel axe. Or, comme ici la tige est homogène, ça signifie que son centre de gravité est au milieu de la tige, donc ici. Ce qui veut donc dire que la distance qui sépare ce centre de gravité à notre axe sera donc L sur 2. La longueur de la tige divisée par 2. On va se retrouver avec ici dt carré sera égal à L sur 2 le tout au carré. En remplaçant donc, on va se retrouver avec, ici on aura donc J delta égal à 1/12 de ml carré plus la masse de la tige fois L sur 2 le tout au carré, ce qui sera donc égal à 1/12 de ml carré plus 1 quart de ml carré. Donc 1/12 plus 1 quart fois ml carré, ce qui nous donne donc ml carré sur 3, ou encore on peut écrire 1/3 de 1/3 de ml carré. Donc on a trouvé que J delta de la tige était égal à 1/3 de ml carré. Maintenant on va chercher J delta du cerceau. J delta du cerceau. J delta du cerceau sera donc égal à J propre du cerceau plus la masse du cerceau fois la distance qui sépare le cerceau le centre de gravité du cerceau de l'axe. Or, on sait que J delta propre d'un cerceau, c'est M fois le rayon du cerceau au carré. Et ici, la distance qui sépare le centre de gravité de notre cerceau à l'axe. Ici, voici le centre de gravité. Cette distance-là, c'est encore quoi? C'est encore ceci, qui constitue, si vous le remarquez bien, le rayon de notre cerceau, plus la distance-ci, plus toute cette distance-ci, qui est encore la longueur de la tige. Donc, la distance sépare le centre de gravité de notre cerceau à l'axe delta, c'est son rayon plus la longueur de la tige. Donc, on aura ici R plus L le tout au carré. En remplaçant donc, on se retrouve avec M R carré plus M facteur de R plus L le tout au carré. Or, ici en donné, on a masse du cerceau égale à masse de la tige divisé par 3 et le rayon du cerceau égale à 2 fois la longueur de la tige. Donc, on va donc remplacer. On aura donc ici petit m égale à m sur 3 fois 2L le tout au carré
plus M sur 3 fois 2L plus L le tout au carré. On se retrouve donc ici avec M sur 3 facteur de 4L carré plus 9L carré, ce qui nous donne donc 13 ml carré sur 3, d'où J delta du cerceau est égal à 13 ml carré sur 3. On va donc simplement maintenant additionner notre J delta du cerceau. Ici, on revient donc, pour rappel, on avait J delta du système est égal à J delta de la tige plus J delta du cerceau. On vient de calculer les deux. On va donc se retrouver avec J delta de la tige nous donnait 1 tiers de ml carré. On aura ici 1 tiers de ml carré plus J delta du cerceau nous donnait 13 tiers de ml carré. Donc on aura ici plus 13 tiers de ml carré. On conclura donc que J delta du système, donc J delta du système est égal à 14 tiers de ml carré.